Le journal. Pour Koumel FM, dans un instant, le journal. Partout en Casamance, vous écoutez Poukoumel FM, la 106.0, votre radio au service des communautés. C'est l'heure de vous informer. Au sommaire de cette principale édition d'information, Ziguinchor étrenne son centre médico-social pour le compte de la fonction publique. L'établissement inauguré ce mercredi par le ministre Olivier Boucal est venu pour offrir des soins de santé de qualité aux agents de la fonction publique et leurs familles. Lancement de la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, les acteurs de la protection de l'enfance de Sédhiou s'engagent à offrir un environnement sain pour le plein épanouissement de l'enfance. Dans ce journal, vous aurez également droit à un résumé de l'actualité des sports. Le journal avec Younous Barou. Devant ce micro pour la présentation, Abdou Diédhiou est du côté de la technique. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Le centre médico-social de la fonction publique, inauguré ce mercredi 11 décembre 2024 à Santhiaba, un quartier de la commune de Ziguinchor, un établissement destiné à accompagner les agents de la fonction publique et leurs familles dans la prise en charge médicale, nous dit Paulette Karine Sagnan qui a assisté à la cérémonie d'inauguration. Ce centre médico-social nouvellement ouvert à Ziguinchor va permettre d'offrir aux agents de la fonction publique et de leurs familles des soins de santé de qualité, a indiqué leur ministre de tutelle, Olivier Boucal, qui a procédé à son inauguration. La santé des travailleurs constitue un enjeu fondamental de compétitivité et par conséquent de performance individuelle et collective en milieu professionnel. Cette réalité a toujours incité les autorités publiques à entreprendre des initiatives dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail au profit des agents publics et de leurs familles. Prendre soin de la santé des travailleurs et de leurs familles, c'est favoriser l'augmentation des revenus au sein des ménages à travers l'amélioration de leur productivité et la réduction de leurs dépenses de santé. C'est aussi un gain conséquent pour le budget de l'État en ce qui concerne la prise en charge sanitaire de ses agents. C'est fort de ce constat et soucieux de l'amélioration des conditions globales de vie des agents publics que le ministère de la fonction publique et de la réforme du service public a fait de la mise en place de ces unités opérationnelles une priorité de premier ordre. La finalité étant d'offrir aux agents de l'État et à leurs familles des prestations de qualité et de contribuer significativement à l'atteinte des résultats de l'axe 2 du référentiel Sénégal 2050 intitulé Capital humain de qualité et équité sociale. Ce centre mettra l'accent sur la prise en charge de la santé et la sécurité des travailleurs à travers des activités structurées autour des actes suivants: les consultations médicales, les soins médicaux, les visites médicales périodiques, l'orientation des usagers vers les services spécialisés en santé, la prévention et la gestion de l'absentéisme ainsi que des congés de maladie. Dans sa dynamique de rénover l'administration de la fonction publique et d'améliorer la gestion des carrières de ses travailleurs, le ministre Olivier Boucal a saisi la même occasion pour lancer la plateforme e-carrière qui permettra à tous les fonctionnaires, surtout les enseignants, de suivre l'évolution de leur dossier sans effectuer de déplacement sur Dakar. Dans cette dynamique de proximité, d'efficacité et de transparence, je vous invite à découvrir et à ouvrir avec moi le portail e-carrière. Il s'agit d'une nouvelle plateforme qui permet à tout agent de l'État de suivre en temps réel l'évolution de son dossier administratif. Les agents n'auront plus besoin de venir jusqu'à Dakar pour vérifier leur situation administrative. Il s'agira, à partir de votre téléphone ou de votre smartphone, de pouvoir consulter l'évolution de votre carrière. Force est de reconnaître que depuis son arrivée à la tête de la fonction publique, le ministre Olivier Boucal est en train de poser de véritables jalons d'innovation et de changement aux grandes dames des agents de la fonction publique.
Elle s'appelle Paulette Karine Sagnan que nous remercions pour ce compte-rendu. C'est parti pour la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, instituée en octobre 2007. Cette semaine vise à promouvoir la politique nationale de développement intégré de la petite enfance dans la région de Sédhiou. Les acteurs de la protection de l'enfance comptent mettre à profit la dite semaine à l'investissement humain pour offrir un cadre convivial aux enfants. Total Diédiou, le coordinateur régional de la petite enfance et de la case des tout-petits de Sédhiou, que nous écoutons à ce propos. Nous venons juste de lancer la 18e semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits. Le thème cette année, c'est Setal Suñu Réew ànd ci ak tout tànk yi li mu sax. Donc c'est une invite véritablement à se soucier davantage de l'environnement, mais de tout ce que nous mettons dans l'environnement et plus particulièrement de l'éducation des enfants, parce que ce que nous visons in fine, c'est un changement de comportement. Donc la semaine un peu est axée autour de ça, n'est-ce pas, de l'hygiène, de l'environnement, mais de la conscientisation de la communauté vraiment sur son engagement par rapport au traitement réservé vraiment à cet environnement-là qui souffre véritablement, n'est-ce pas, des actions de l'homme. Ça, c'est un lancement régional. Est-ce que vous avez prévu de faire d'autres activités dans les départements? Oui, la spécificité de cette semaine-ci, c'est que c'est une semaine pleine. Donc à chaque jour, véritablement, il y a une activité qui est prévue. Aujourd'hui, nous avons fait le lancement au niveau de la région. Mais demain, nous allons traverser pour aller dans le département de Bunkiling pour organiser véritablement la journée de la nutrition. Ensuite, nous reviendrons ici à Sédhiou pour organiser la journée religieuse. Nous allons continuer également avec le reste des activités jusqu'au samedi, n'est-ce pas, qui sera le clou vraiment de la semaine avec des Olympiades et une journée d'investissement également. La principale difficulté que nous avons au niveau de la région, c'est l'amélioration de l'accès. Nous savons que beaucoup de nos structures véritablement sont encore dans les abris provisoires. Donc le combat que mène aujourd'hui l'agence de la case des tout-petits et le ministère de l'Éducation nationale, c'est de faire en sorte que l'environnement scolaire soit un environnement attrayant. Donc ça, c'est un premier défi. Le deuxième défi, c'est la prise en charge holistique de la petite enfance. Vous savez, l'enfant n'a pas besoin simplement d'une éducation, mais il a besoin également qu'on lui prenne en charge le volet nutritionnel, mais le volet sanitaire, mais le volet sécuritaire. Donc nous travaillons aujourd'hui véritablement à ce que cette prise en charge synergique de l'enfant soit une réalité. Donc ça, c'est un défi qu'a lancé la directrice générale de l'Agence nationale de la petite enfance, mais également le ministère, et nous pensons que nous y arriverons. C'est vraiment une question qui est là, mais c'est une question également que les plus hautes autorités de cette région également ont compris, et que véritablement ils sont en train de chercher véritablement les voies et les moyens de gérer cette question-là, parce qu'il faut le dire également, ces structures-là ont permis à Sédhiou véritablement d'avoir un taux de préscolarisation vraiment extrêmement élevé. C'est grâce aujourd'hui à ces structures-là que Sédhiou, les CPC, vraiment que Sédhiou est à un niveau élevé, satisfaisant de taux de préscolarisation. Donc il faut qu'on travaille, que l'État également travaille pour voir comment pérenniser ce système-là en permettant à ces acteurs-là vraiment d'avoir une carrière, n'est-ce pas, et d'avoir un avenir assuré. Vous écoutez les informations sur Oukoumel FM, la 106.0. Nous restons toujours à Sédhiou pour parler du projet Agri-Jeunes qui a mis à la disposition des personnes vivant avec un handicap de la région de Sédhiou un lot de matériel agricole, d'élevage et de petits commerces. C'est pour les accompagner à développer des activités génératrices de revenus afin de faciliter leur insertion socio-économique et lutter contre leur mendicité. Le coût global du matériel est estimé à 67 millions de francs CFA. Alassane Ba, point focal du projet Agri-Jeunes à Sédhiou, que nous écoutons à ce propos. Je voudrais dire aux bénéficiaires qui représentent aujourd'hui le projet dans la région de Sédhiou que les jeunes-là ont l'obligation ou la responsabilité de réussir et de montrer aux autres que c'est bel et bien possible de rester ici dans la région de Sédhiou et de réussir ici à travers l'agriculture et l'élevage. Aujourd'hui, on constate les nouvelles autorités dans le référentiel 2050 ont donné une place importante à l'agriculture et l'emploi des jeunes. Donc ces bénéficiaires sont eux la vitrine ou bien les ambassadeurs du projet dans la région de Sédhiou. Et ils doivent montrer l'exemple parce qu'on les a formés, ils ont un accompagnement des services techniques durant 2 à 3 ans. Donc je crois qu'ils ont l'obligation et la responsabilité vraiment de réussir. Un geste salué par les bénéficiaires. Souleymane Mansali est le président de la Fédération régionale des personnes à mobilité réduite de Sédhiou. Nous avons signé une convention avec Agri-Jeunes qui ont donné 81 bénéficiaires dans la région avec
un projet d'une enveloppe de 657 250 200. Donc ça, c'est la première phase. Cette première phase concerne 46 bénéficiaires, dont 30 agriculture, 10 commerces et 6 maraîchers. Donc ça va à l'endroit de l'autonomisation des personnes en situation de handicap pour eux aussi vraiment pour se mouvoir dans une activité de génératrice de revenus. Donc nous saluons AgriJeunes parce que c'est un ONG qui est vraiment venu à son heure. Parce que ces personnes-là, c'est des personnes à accompagner, ils sont venus nous accompagner pour aujourd'hui, chacun puisse vraiment s'activer, avoir une activité génératrice de revenus. Non pas pour aller tendre les mains dans les rues pour pouvoir se nourrir, non. Donc c'est une activité qui est venue à son heure pour vraiment booster l'autonomisation des personnes en situation de handicap. Pour Koumel FM, le journal des sports. En sport, promotion du football féminin et de la paix, votre radio Poukoumel FM, la radio au service des communautés, organise la première édition du tournoi féminin. La dite compétition sportive démarre le 14 décembre 2024 et elle va regrouper 8 équipes. Là-dessus, écoutons les explications de Séverin Kabou. Il est le président de la commission sportive du dit tournoi. L'objectif de ce tournoi, c'est on avait l'habitude d'organiser des tournois masculins, mais cette année, on a décidé de faire aussi découvrir les talents de nos jeunes filles. Donc, on veut qu'aussi la fédération descende au sud, en Casamance, surtout dans le département de Goudam, pour venir découvrir nos jeunes filles talentueuses. C'est pour cela, pour Koumel, la radio a décidé d'organiser le tournoi qui débutera le 14. Donc, les villages ou communes ou clubs ciblés, on a donc Boutout qui fait partie. Boutout jouera contre Adiane le 14 à Adiane. On a Manekunda 2 dans la commune de Kaour qui jouera le 15 contre l'équipe de Goudam dans la commune de Goudam. Le 21 aussi, on a match Djibanar contre Simbandi au terrain de Djibanar. Le 22, il y a Djatakunda qui va rencontrer l'équipe de Samin. Donc, vous voulez prendre le département, on voit que les moyens nous manquent. C'est pour cela qu'on n'a pas allé jusqu'à Tanaf, Kolibanda et Nyanga. Donc, c'est pour dire aux amateurs du football que le football ne s'arrête pas au niveau des hommes et garçons. Donc, il faut aussi permettre à nos jeunes filles qu'on les découvre en matière de football. Ce que nous voulons dire à l'endroit des autorités, on sait que les premiers responsables de la commune, c'est les maires. Voilà, nous voulons que les maires nous accompagnent, et les présidents des zones. Nous voulons que ces gens-là nous accompagnent. Nous voulons faire ça dans la paix, la fraternité, partager. Nous voulons aussi, à l'endroit des autorités, qu'elles accompagnent ces clubs-là, que chaque commune, chaque maire, il faut les aider en matière d'équipement, il faut les accompagner. Nous lançons aussi un appel qu'on n'a pas de parrain. La personne de bonne volonté qui se sente à l'aise, voilà, il n'a qu'à nous contacter, c'est la radio, nous avons beaucoup de partenaires. Donc, il nous dit, moi, je peux parrainer. Vous venez à l'instant d'écouter Séverin Kabou, le président de la commission sportive du tournoi féminin dénommé Tournoi de la paix que la radio Poukoumel organise à partir de ce 14 décembre 2024 et c'est la poule d'Adiane qui va démarrer les hostilités. Son élément met un terme à ce journal, le rappel des titres. Ziguinchor étraîne son centre médico-social pour le compte de la fonction publique. L'établissement inauguré ce mercredi par le ministre Olivier Boukal est venu pour offrir des soins de santé de qualité aux agents de la fonction publique et à leurs familles. Vous avez entendu le compte-rendu de collègue Karine Sagnan. Lancement de la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits. Les acteurs de la protection de l'enfance de Sédou s'engagent à offrir un environnement sain pour le plein épanouissement de l'enfance. Également dans ce journal, vous avez eu droit à un résumé de l'actualité des sports. À la technique, il y avait Abdou Djedjou. À ses côtés, Paul Karine Sagnan pour la réalisation. À la présentation, c'était Younous Baro. Mesdames et messieurs, gardez l'écoute. Nous passons à la version mondaine. Alors, ça a marqué les esprits parce que le ministère de la fonction publique et de la réforme du service public, le local administratif, mais en même temps qui se charge pour fermer, pour que santé, qu'à réformer,
bi woliye mol sinan janto parce que bi le keta journée d'inauguration donc ministre o nala administration wolle nata wol nata donc ngama donc bi le mo lungoto mo yalla nako wala ya yele alors ñin na fa mo muntan la fa warta bakele katu ni tata jibe bi ni a jibe mulbe do ko la administration ko jama bi jeto ni solota information les ka déplacer les kata fa Dakar donc ni mun déplacer ta la bureau to yalla absence be kiloto des absences récurrentes o bati na la kabri ñil lota mun nan iman so la kata Dakar ni fota da jayanto à travers le code scanner et ça code nole yé la carrière au fond jibe exactement e be sembe jimalto abatna information mu be fonction publique relative à la carrière wala la tamuna e ka be sotono la partie de Ziguinchor à partir de là donc c'est quelque chose mi alors que c'est innovant ku kutolo mu yalla ne ko wala nata service public wala yalla ndi population yi alors donc ni tata jibe bilong effectivement inauguration keda mais service de santé bi jetol ni ko service de santé hakilo kata jararo la ka bi mol mankeria jama bi jeto mol la do morolo wala sa sal siata bi janne mu yalla ne ko bi ko kele ye bloc do fana yele le ka fa mu ye ko bo circulaire do yele ka fa mu i carrière mu yana comme bata mum fola aka permettre les momo ay be administration kono fonction publique kono mu satina no yalla ila carrière be tembe jimale do be la munto do mu salo nako yalla nako bi be échelonale be ta de la carle be dan nadami o katina le yalla imam bisola ka déplacer fokata de la normalement bari ya lancer le bi parce que d'après la discours yemul lamoy vision le vision de l'état vision le mu yalla nako ils vont éparpiller ça dans tout le Sénégal effectivement dans les autres régions au fana be bato role lafta wala mu yalla nako assia sénégalais la population lafta munna fonction publique aussi répondre à ses besoins. Pour Koumel FM, le journal des sports. Ntelo fo Savarin Kabou, technicien animateur à la radio pour Koumel FM. Ntelo fana le président de la commission sportive, tournant l'afta comme organisé au niveau de la radio. Nenenga kele avec les ASC, les garçons, tournoi de la paix, mais nina l'aftale comme so sungutol fananta. Ngadjele dans le département sungutol 5 maman ne football programme la. Donc fédération fanan be nyini ndiro la pour mo yalo sungutol mo yalo ka maman je bakel état dum football o kono walatna Koumel lafta ka tournoi organisé mom commencer le 14. Donc un club mul ciblé pour toute bezuela année adian et bezuela adian donc le 14 nimbo taje manekunda de Kaour bezuela contre l'équipe de Goudamp bezuela Goudamp Dian nimbo taje Jibanar ni Simbandi bezuela bezuela Jibanar Jatakunda ni Samin donc ibe ben Jatakunda ntel objectif on nak tournoi lon de la paix lafta fanan na partenaire muyalon e kamara football programme le yana lonko football o mandanke ol feje be musol feje soletelal mais appel on lancer la nak à l'endroit des autorités pour yeni équipol makoy ya lonko même niveau subvention qu'elle a club ol budget le sans sungutol ka mama football programme donc dans le département nga jele fo ninkel dol paretale et équipol mara donc de laftale ko autorité invité commune ye makoy équipement là ye makoy ballon là ye droit soto terrain to fenfe mu yalo sport lo ye accès soto ye makoy fanan kayto la qui affilié donc pour Koumel lafta ko wolo organiser dans le département tournoi nak fentije tournoi de la paix long badi ya ka nyon choké pour fana ya lonko musol ka juene wa mo molbe invité la ya mutabul fulo la nyen tournoi be débuter le 14 donc mon parent soto folo demi-finale o nim finale bebe jouer le Goudam mo mu ya lon fana ye nyin kibaro moyle ise mol kili radio lon partenaire lon ye se mun kuko mun keno ye mol mako yala donc dans les communes aussi molbe déplacer numéro ye o moy parce que c'est les premiers partenaires de la radio pour Koumel FM les maires donc aseo équipe a foko ngalo kibaro moyle passo fele al autodio al état.